Bonjour, bonsoir à vous tous. Ce dimanche ramène la solennité de la Sainte Trinité. Pour vous permettre de mieux comprendre ce que vous croyez, afin de mieux croire ce que vous comprendrez, selon la pédagogie de Saint Anselme, Anawim Télévision vous présente cette rubrique axée autour de la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, toute une histoire. Il faut voir que dans la Bible, le mot de Trinité ne se trouve pas textuellement mentionné, mais la réalité de la Sainte Trinité est à l'œuvre. Cela est davantage en évidence dans le Nouveau Testament. Il suffit d'évoquer le baptême de Jésus, où on trouve une manifestation de la Sainte Trinité. Le Fils reçoit le baptême, la voix du Père se fait entendre, et l'Esprit sous la forme de la colombe plane sur le Fils. Mais on va retrouver cela en évidence aussi dans la finale de l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, les versets 19 et 20, où Jésus fait cette recommandation aux disciples. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La réalité de la Sainte Trinité va cheminer petit à petit. On va trouver une discussion plutôt ardue entre l'Église orthodoxe et l'Église catholique de rite latin, ce qui va conduire à une excommunication au XIe siècle, soit autour de l'année 1054, autour du problème du filioque et du Fils. Est-ce que l'Esprit, c'est l'Esprit du Père ou c'est l'Esprit du Fils? Pour l'Église catholique de rite latin, catholique apostolique romaine, il a été dit que l'Esprit possède et du Père et du Fils. Tandis que le problème du filioque fait problème autour de l'Église de rite orthodoxe qui disait que c'est l'Esprit du Père, mais non l'Esprit du Fils. Laissons de côté cette réalité pour cheminer dans l'histoire de la Trinité. Au début de l'Église, la fête de la Trinité se célébrait comme une sorte de votive, c'est-à-dire une fête avec une réalité mobile. C'est ainsi déjà au 8e siècle, il y avait le moine Alcuin, sous l'inspiration de l'apôtre de la Germanie, Saint Boniface, que nous célébrons aujourd'hui. Eh bien, il avait institué une messe votive de manière déclarée, réservée à la Sainte Trinité. Et il va y avoir une dévotion populaire pour célébrer cette messe. Mais ce n'était pas accrédité par l'Église dirigeante. 2 siècles plus tard, soit au Xe siècle, au XIe siècle plus précisément, il va y avoir Étienne, l'évêque de Liège, qui va instituer cette fête de manière solennelle dans son diocèse. Mais entre-temps, le pape Alexandre II avait certaines réticences par rapport à l'acceptation d'une date spéciale et précise pour instituer la fête de la Sainte Trinité. Pour lui, Alexandre II, c'est que on rendait déjà grâce à la Sainte Trinité à travers les différentes doxologies. Quand on dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et par Jésus-Christ son Fils notre Seigneur, gloire au Père, au Fils et à l'Esprit Saint, pour lui cela suffisait. Nul besoin d'avoir une fête spécifique pour rendre un culte spécial à la Sainte Trinité. C'est pourquoi on a cheminé, des années durant, où il a fallu attendre le XIVe siècle avec le pape Jean XXII pour voir l'institution réelle de la fête de la Sainte Trinité. Il va y avoir une évolution avec le Concile Vatican II où on va donner plus de teneur, de pesant d'or à cette solennité consacrée à la Sainte Trinité. Mais maintenant, pourquoi la célébration de la Sainte Trinité? La célébration de la Sainte Trinité, immédiatement le dimanche d'après de la Pentecôte, parce que le Christ avait fait cette promesse qu'il enverra l'Esprit de vérité. Lui, il est retourné de chez son Père après avoir envoyé l'Esprit de vérité. On comprend pourquoi il a fallu la Trinité pour montrer l'œuvre de l'amour au cœur de la Trinité. C'est-à-dire, à travers la fête de la Sainte Trinité, il va falloir comprendre la fête de ce qu'on peut appeler l'union, la communion dans la nature. C'est-à-dire Dieu qui est en compassion et en communion. Communion au sens d'être en union avec. Être en union avec, c'est-à-dire il y a le Père, le Fils et l'Esprit Saint qui témoignent dans une seule relation d'amour.
à savoir le Père créateur, le Fils rédempteur et l'Esprit Saint consolateur. Voilà pourquoi l'Église nous invite aussi à méditer à travers l'invitation de ce cri, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint. C'est pourquoi la solennité de la Trinité a connu ce qu'on peut appeler une histoire plutôt remarquable en passant de la votive à la solennité. Savez-vous pourquoi il y a la trèfle qui est le symbole de l'Irlande? C'est parce qu'on raconte que l'évêque Saint-Patrick, qui a été évangélisé l'Irlande, a connu pas mal de difficultés, principalement à l'endroit du roi de l'Irlande, qui disait que comment comprendre un Dieu en 3 personnes, qu'il accepterait de croire, ainsi que son peuple, dans la mesure où l'évêque lui apporterait une chose existante où il y a 3 réalités semblables en une seule. Et l'évêque avait pensé à un argument qui n'est pas théologique, mais plutôt un argument pratique, en apportant une feuille de trèfle avec les 3 folioles. Et voilà, sous l'impulsion de l'Esprit, probablement, le roi a été conquis et l'Irlande a été évangélisée. Voilà, en préparant la solennité de la fête de Pentecôte, la pédagogie de Saint Anselme nous invite à mieux comprendre ce que nous croyons pour pouvoir mieux croire ce que nous comprenons. La Sainte Trinité, toute une histoire, de la votive à la solennité. Pour Anawim Télévision, bonne fête de la Sainte Trinité et union de prière.